Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie, dans un lieu totalement différent de là où j'ai l'habitude de filmer, mais je voulais vous filmer dans cette magnifique forêt enneigée. Et en cette période de fin d'année, vous voyez, c'est un décor qui est vraiment pas mal. On regarde un peu le haut, voilà. C'est vraiment pas mal, puis je voulais lancer ce petit défi scientifique et de connaissance à un certain nombre de personnes. Je vais penser au docteur Idriss Aberkan, je vais penser au docteur Henri Yoncon, je vais penser au professeur Perron, je vais penser au docteur Fouché, je vais penser au docteur Christian Vélo, qui utilise ce terme et d'autres sans doute que j'oublie et que je verrai avec la miniature. Et je leur lance ce défi de connaissance et d'explication scientifique, puisqu'ils nous disent que le vaccin, c'est une thérapie génique. Nous savons que le SARS-CoV-2 est un virus à ARN et qu'il pénètre, lorsqu'il pénètre dans notre organisme, il va se diffuser et il va toucher essentiellement 4 tissus, à savoir le système limbique, c'est pour ça qu'on perd le goût et l'odorat, à savoir les poumons, c'est pour ça qu'on finit en réanimation lors des formes graves, à savoir le rein, c'est pour ça qu'on a des néphropathies, et à savoir le cœur. Donc ce virus pénètre dans ces tissus, il va y avoir pendant un certain nombre de temps, alors on nous dit que les effets se voient du virus 14 jours après essentiellement, donc il va y avoir pendant au moins 10 à 14 jours une multiplication de ce virus et avec la formation du virion. Il n'y a pas de rétrotranscription, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas intégration de l'ARN du virus dans l'ADN somatique de ces tissus-là. Par contre, on nous explique que le vaccin ARN c'est tout autre et que le vaccin ARN lui est rétrotranscrit. Ma question est donc celle-ci. Quelle est la concentration de rétrotranscriptase qu'il y a dans ces tissus, là, ceux qui sont infectés par le SARS-CoV-2, suffisamment faible pour ne pas lui permettre de s'intégrer à l'ARN, de s'intégrer dans notre ADN, mais par contre qui serait suffisamment forte en cas de vaccination et qui permettrait à l'ARN du vaccin de pénétrer dans nos cellules. Je rappelle que les effets du SARS-CoV-2 se voient en moyenne 14 jours après, ça peut être plus rapide, mais 14 jours après. C'est-à-dire que pendant au moins 14 jours, il y a formation de virions, c'est-à-dire que pendant 14 jours, la machinerie du virus va travailler pour fabriquer donc de l'ARN, mais également l'enveloppe, la capsule, etc., qui va permettre de faire des virions et d'infecter un peu plus l'organisme, et surtout de contaminer d'autres personnes, alors que l'ARN messager du vaccin, nous l'avons vu avec l'étude de CureVac, après 72 heures, vous avez la courbe, et après 72 heures, vous n'avez quasiment plus d'ARN là-dedans. Donc, comment, dans un temps beaucoup plus court pour le vaccin, on peut avoir une rétrotranscription, ce qui permettrait de passer de l'ARN à l'ADN, et une infection de nos cellules, c'est-à-dire le fait que cet nouvel ADN, ce néo-ADN, pourrait s'intégrer dans notre ADN génomique. Ça, c'est le premier défi. J'aimerais que l'on m'explique, donc qu'il fasse des vidéos ou un texte pour nous expliquer ceci. Le second défi, et celui-là, c'est pour le docteur Idriss Aberkan. Il nous explique dans sa avant-dernière vidéo que Pfizer a beaucoup corrompu, qu'il y a eu 56 milliards d'amendes ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du chiffre exact, et que donc il ne faut pas croire à Pfizer et que les vaccins qu'il vend ne sont pas bons, etc., parce qu'il aurait corrompu. Je rappelle que les tests cliniques, les essais cliniques du vaccin de Pfizer ont été faits en Espagne, en Norvège, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud et y compris dans les pays de l'Est européen. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on corrompt l'humanité entière, sachant que les essais cliniques se font dans des hôpitaux et que donc ce sont des médecins qui les pratiquent, des médecins qui vont analyser les résultats, des médecins qui vont donner les résultats. Donc j'aimerais que le docteur Idriss Aberkan nous explique comment on corrompt finalement l'humanité entière, en tout cas l'Europe, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, la Norvège, etc. Et puis l'Afrique du Sud. J'ai oublié l'Afrique du Sud. Vous voyez, on est quand même sur 3 continents, donc j'aimerais qu'on m'explique cela, parce que ça ne tient pas debout l'histoire. Que vous arriviez à corrompre un pays, que vous arriviez à comprendre les autorités sanitaires d'un pays, certes, mais de toute la planète, ça me paraît beaucoup, sans compter tous les scientifiques qui ont relu le papier, les reviewers, plus nous, qui avons fait des vidéos dessus, ou des articles de blog, qui avons relu le papier, qui n'avons rien vu d'anormal. Alors que, rappelez-vous, le papier sur l'hydroxychloroquine dans The Lancet, tout le monde avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, les 2 défis de connaissances scientifiques que je pose à ceux que nous nommons les désinformateurs sur les vaccins. Donc partagez la vidéo pour qu'ils puissent répondre, puisqu'on me dit que finalement je n'invite jamais ces gens à un débat. Alors c'est faux, j'ai proposé des débats, y compris lorsque j'ai fait mon débunkage de Hold On, j'ai envoyé le script plusieurs jours avant la sortie de la vidéo, avant même d'ailleurs d'enregistrer le script, et j'ai proposé un débat, et c'est toujours resté lettre nulle. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.